Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous reprends pour un truc très chouette puisque j'ai enfin décidé de refaire mes tables de nuit. C'est des tables de nuit que j'ai je pense depuis des années et là j'avais envie d'en faire un petit DIY, alors je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord je vais vous faire un petit état des lieux de ma chambre pour vous montrer un peu comment est la décoration actuellement et ensuite je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Alors voilà ma chambre actuellement, vous voyez ce sont ces tables de chevet que j'ai envie de retaper. En fait je les ai depuis des années, elles sont vraiment parfaites pour l'espace parce qu'elles sont toutes petites mais je me suis un peu lassée du style. Comme vous voyez, j'ai déjà des éléments de déco que j'aime beaucoup, comme ces lampes de chez West Wing ou encore ces coussins décoratifs de chez Ikea. Mais maintenant, ce sont mes tables de nuit auxquelles j'aimerais m'attaquer. Alors, ce sont des tables de chevet que j'ai achetées chez Action à l'époque. À mon avis, elles valaient dans les 5 ou 10 euros. Donc, c'est pas de la grande qualité, mais je trouve qu'elles sont assez jolies. Et j'aime beaucoup le fait qu'elles soient étroites, mais qu'elles aient des tiroirs pour ranger tout mon bazar dont j'ai besoin à côté de mon lit. Comme vous voyez, elles ont un petit peu des traces d'usure, puisque là, à force de mettre mon verre d'eau, il y a un peu de traces d'humidité. Et là aussi, il y a quelques traces sur la table de chevet, donc je vais essayer de la poncer pour la rendre un peu plus uniforme. Mais c'est surtout sur cet espace-là que je vais agir aujourd'hui, puisque je me suis un peu lassée de ce mélange bois et blanc. J'aimais bien à l'époque, mais là, c'est vrai qu'à force de le voir, j'ai envie d'un peu de changement. Du coup, je vais commencer en vidant ma table de chevet, en la nettoyant bien pour la préparer, et ensuite, on pourra passer à la réalisation. Et évidemment, je répète l'opération sur la table de chevet de mon mari puisque j'ai envie que les deux tables de chevet aient exactement le même look. Donc là, on voit bien que les tables de chevet, elles ont beaucoup vécu et qu'elles ont des taches un peu partout, donc je vais essayer de rattraper tout ça. Avant de passer au DIY, je vais d'abord vous montrer un peu mes inspirations en termes de table de chevet. Tout d'abord, si j'avais le choix, mais surtout si j'avais la place pour une autre table de chevet, je serais partie sur ce style. C'est un style que j'aime énormément, déjà parce que j'aime beaucoup avoir de la place sur ma table de nuit pour poser tous mes petits soins, mais également poser mes livres en cours. Avec une belle table de nuit, une belle lampe de chevet au-dessus, je trouve que ça donne ce côté un peu chic qu'on peut retrouver dans les hôtels de luxe parfois. Mais n'ayant pas de place et voulant respecter un petit budget pour ce DIY, je suis plutôt partie sur cette inspiration. Donc cette inspiration parce que ça sera très facile à refaire avec mes tables de nuit que j'ai actuellement. Alors l'inspiration m'est venue en trouvant ça chez Cultura. C'est simplement du canage à découper et je pense que sur les façades de mes tables de chevet, ça peut donner un aspect hyper sympa. Et je trouve ça chouette de pouvoir changer sa déco à volonté en refaisant les meubles qu'on a déjà à la maison. Allez, c'est parti, maintenant on peut passer au DIY. Alors déjà, avant toute chose, je vais vérifier que j'ai tout pour faire ce DIY puisque je me suis lancée comme ça sans vérifier avant. La peinture, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'aurai de quoi faire la couleur que je recherche. En fait, j'aimerais faire un marron un peu plus foncé que le contour de la table de chevet pour le blanc ici du contour et le blanc du coup des façades. Donc mon canage pour recouvrir ma façade est ici. Et ensuite, j'ai bien aussi mon papier pour poncer. Et j'ai aussi retrouvé tous mes pinceaux. Si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de pinceaux chez moi et autant de peinture, c'est parce que mon mari et moi on a fait les beaux-arts, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et du coup, entre toutes ses affaires à lui d'art et toutes mes affaires à moi, ça fait beaucoup. Donc déjà là on a fait un tri. Dans ce sac-là on a réussi à réunir tout ce qui concernait seulement la peinture. Et après pour tout le reste ça se trouve dans les tiroirs de nos bureaux. Donc la première étape ça va être de trouver la couleur idéale pour aller sur ces façades et aussi sur le contour du meuble. Parce que le canage sur du blanc ça fonctionne assez bien. Mais comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si ça se retranscrit à la caméra, mais le canage sur du blanc, on voit encore le blanc à travers, alors que j'aimerais que le fond soit à peu près de la même couleur que le canage pour que ça rende un peu mieux. D'ailleurs quand je disais que la table de chevet n'était pas très chère, on peut voir ici qu'elle n'est pas de super qualité puisque ils ont clairement peint tout autour là où ça pouvait se voir, mais par contre l'intérieur ils l'ont laissé vraiment brut. Du coup là c'est parti, je vais essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus. Alors ne me jugez pas parce que je suis très mauvaise en couleur, du coup là pour trouver la meilleure couleur qui se rapproche du meuble, je pense que je vais pas être très bonne. Et je suis bête, c'était presque du blanc avec du noir, forcément que ça allait faire du gris. Et là on part sur du violet. C'est pire en pire. Chérie, comment je fais du marron? Bon du coup tout va bien, on est de retour, je suis allée me chercher un petit sirop de fraise et j'ai demandé à mon mari comment on faisait du marron. Maintenant qu'il m'a expliqué, je vais essayer de reproduire.
Là je pense que j'ai trouvé une couleur qui correspond bien aux deux, qui va à la fois avec la table mais à la fois aussi avec le canage. Du coup c'est parti pour la peinture. Du coup pendant que je laisse mes petits tiroirs sécher, je vais m'attaquer au contour de la table. Pour faire ça je vais scotcher le contour, comme ça me permettra d'avoir des bornettes et pas de bavure de peinture sur le dessus. Et là je vais reproduire cette technique de professionnel de dépasser un peu vers l'intérieur pour éviter que quand on ouvre les tiroirs on voit la couleur du fond. Finalement je suis très contente de la couleur que j'ai réussi à faire puisque je trouve qu'elle se marie super bien avec la couleur du bois juste au-dessus. Donc là j'ai pris la mesure sur mes tiroirs, je vais la reporter sur mon canage et ensuite le découper au bon format. Alors là ce que je fais c'est que je vais aplatir le canage au sol. Je vais poser mon tiroir par-dessus et ensuite je viendrai tracer pour avoir cet arrondi du tiroir juste ici. Voilà, donc là je vais pouvoir venir tracer mon arrondi. Ensuite j'ai plus qu'à venir couper sur mon tracé et couper à ras pour que ça puisse épouser parfaitement la forme du tiroir. Je vois qu'il y a encore un peu de marge en haut donc je vais pouvoir un peu recouper au niveau de la fente. Et ensuite on n'a plus qu'à le coller au pistolet à colle. Premier tiroir terminé, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime beaucoup, alors il y a quelques endroits où on voit un petit peu la colle à travers mais franchement je trouve que dans l'ensemble ça fait bien le job. Et voilà le résultat final, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que le canage ça lui apporte vraiment quelque chose. Je pensais pas faire quelque chose d'aussi propre, surtout sur les côtés et sur la fente. Finalement on dirait presque qu'il a toujours été conçu comme ça. Maintenant que la table de chevet est exactement comme je voulais, je vais pouvoir passer à ma partie préférée, c'est-à-dire la décoration. Finalement pour la décoration je suis restée très sobre puisque j'ai laissé ma lampe West Wing que j'avais déjà avant et j'y ai juste ajouté un petit vide-poche. Alors quand je vous disais que j'avais besoin d'espace pour ranger tout mon petit bazar dans mes tables de chevet, je vous parlais de ça. Il y a d'abord mes huiles à lèvres préférées de chez Clarins, je les porte tous les jours. Aussi un chouchou en satin idéal pour les cheveux bouclés. Mon combo préféré pour la peau et aussi pour les lèvres de chez Cicalfat. Ma crème préférée pour le corps de chez Cloran. Alors comme vous voyez c'est une odeur plutôt estivale, elle sent vraiment la crème solaire. Du coup je pense qu'il est un peu temps d'en changer. La boîte dans laquelle il y avait nos alliances à notre mariage. Mes écouteurs préférés de chez Soundcore. Mon journal des 5 ans de réflexion pour écrire un peu tous les jours mes pensées. Et enfin une très vieille boîte photo qui contient plein de photos de famille et de souvenirs. J'espère que ce DIY vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura donné envie également pourquoi pas de retaper un meuble chez vous, car vous voyez qu'avec seulement 20 € de canage, on peut complètement transformer un meuble. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans le DIY. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Dans un mois je pars au Japon, alors mes prochains vlogs seront sur ce thème, probablement sur comment j'organise ma valise, ou alors sur mes petits tips de voyage. Bye bye! Pourquoi j'arrive pas à parler?